Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue à cette bonsoir, je vois des têtes connues, bonjour. Cette 5e édition donc du prix BNP Paribas, donc la tribune avant tout, le prix du jeune entrepreneur. C'est un concours qui met en lumière les meilleurs entrepreneurs de moins de 40 ans. Ceux qui sont un moteur à l'innovation mais aussi à la croissance française. C'est très important déjà de soutenir les entrepreneurs en général et donc à toutes les étapes de leur vie. Et alors les startups, les entrepreneurs innovants, en fait nous avons démarré en 2012. En 2012, nous avons vraiment réalisé à quel point l'innovation était un levier de croissance. À l'époque, je rappelle, il n'y avait pas encore la French Tech, il n'y avait pas encore ce qui paraît totalement évident aujourd'hui, n'existait pas. Et nous nous sommes dit, il y a quelque chose à faire pour accompagner ces entrepreneurs, ces start-upers. Cette année, 5 ans, c'est l'année de tous les records, année où il n'y a jamais eu autant de candidatures, plus de 300 candidatures. C'est vrai que la dynamique que l'on voit pousser dans toutes les régions, dans toutes les métropoles, vraiment se concrétise. Aujourd'hui, on se présente comme le plus grand campus de start-up au monde. Et la raison pour laquelle on a changé un peu le positionnement, c'est parce qu'on ressemble beaucoup plus à un campus universitaire à l'américaine. Cette année, on lance la station, qui est l'espace de travail de 34 000 m² dans le 13e arrondissement. Et l'année prochaine, on va lancer à 10 minutes, à Ivry-sur-Seine, des logements également. Donc ça va être un lieu de vie et de travail pour les entrepreneurs. Station F, je pense que c'est la première fois qu'on essaie de créer vraiment tout un écosystème de start-up sous un seul toit. Donc c'est vraiment ça l'innovation chez nous. Alors maintenant, on va passer aux remises de prix, en commençant tout de suite par le premier prix, le Green Business. On est là pour accompagner les entrepreneurs et puis surtout une mission claire qui est de servir leur avenir. C'est-à-dire que dans la vie, on réussit jamais seul, c'est vrai dans le sport, mais c'est aussi vrai dans l'entreprise, on réussit toujours en équipe. Donc cette dynamique-là, on l'aime et on va la continuer, la poursuivre de plus en plus, quoi. On vous écoute. Alors, le gagnant, en fait, non. Non ? Non. Et une gagnante ? Non. Les gagnants sont Madian et Yacine Michotte Devel Optimum Tracker. On peut les applaudir. C'est un prix qu'on gagne une fois dans la vie, donc on est extrêmement fiers avec Madiane de gagner ce prix des jeunes entrepreneurs. Cette année, on a construit la plus grande centrale photovoltaïque du Sénégal. Et donc c'est génial de travailler avec... intégralement monté avec les équipes locales, donc c'est une vraie... Voilà. Et maintenant, on passe au prix de l'industrie. Les entrepreneurs, ils sont très importants. Il y a 3 bonnes raisons pour ça. Tout d'abord, ce sont nos clients, donc on est à l'écoute. Une deuxième raison, c'est parce que pour nous, ce sont des vrais partenaires dans l'innovation. Troisième et dernière raison, c'est qu'on essaye aussi d'aider les entrepreneurs comme vous de croître et en vous donnant accès à nos clients. Le gagnant, c'est M. Geoffrey Bruno. Félicitations. Oui, je voudrais remercier le jury d'avoir fait ce choix qui n'est pas forcément très intuitif. Le fait de mesurer des épaisseurs de revêtement industriel, c'est quelque chose qui est important pour les industriels. Mais voilà, le jury a fait ce choix-là d'aller sur quelque chose de très B2B. Et nous, on passe tout de suite à un nouveau prix. C'est le prix Médias et Culture. Le choix a été très difficile, mais dans toutes les catégories, ça a été... la même chose, hein, j'imagine. Voilà. Et alors là, nous avons notre première lauréate, qui est Claire Pellier de Aima School. Ce prix me touche beaucoup. Il vient saluer des années de travail d'arrache-pied, à toujours regarder en avant, et c'est une preuve que croire en soi et dans les projets que l'on porte paye. J'étais sportif pendant de longues années, donc j'ai fait du roller acrobatique sur rampe pendant des championnats du monde, voilà, qui a eu un record qui a été assez populaire, où j'ai sauté du premier étage de la Tour Eiffel. Et finalement, c'était en quelque sorte mon premier début de start-up. Même si je ne connais rien dans les télécoms, pourquoi pas essayer d'inventer un nouveau géant des télécoms qui mélange le monde du software, des applications, et le monde des opérateurs télécoms. Et on continue les remises de prix avec le prix Nouveau Service. Les entrepreneurs, quand ils sortent de ma salle de réunion, ils ont la banane. Parce que je pense que j'ai pris le temps de discuter avec eux, d'échanger et de leur donner des conseils pour créer leur entreprise. Donc, lancez-vous, mais avec quelques conseils d'un expert comptable, ça peut aider. Et le lauréat donc, est Arthur Dupuis pour Arthur Dupuis, SAS.
Un remerciement déjà aux membres du jury pour ce prix, c'est extraordinaire, et à tous les partenaires. Un remerciement également à mon associé, sans qui je ne serais pas là ce soir, parce que c'est avant tout une équipe, et toute notre équipe d'ailleurs en back-office, pour aller encore plus loin et encore plus prendre d'avance sur le terrain de l'olfactif demain. Félicitations, merci à tous les deux. On va lancer le prix santé. On travaille au quotidien avec les entreprises, les entrepreneurs, donc c'est vraiment notre ADN. C'est une question d'engagement, une question de responsabilité et une question d'audace aussi, il en a été beaucoup question ce soir. Le lauréat dans cette catégorie santé où on voit qu'il y avait beaucoup de candidats est Guéric Faure de la société Woog. Ce prix, c'est également le prix des soignants. Dans les établissements de santé, ils sont 2 millions en France. Et les établissements de santé sont confrontés à une énorme problématique, la gestion de l'absentéisme. Nous, on y répond par 5 avantages. Le droit à la déconnexion, le délai de prévenance, on redonne du temps médical au cadre de soins et on divise par 100 le coût des remplacements. Merci beaucoup messieurs et on passe maintenant au prix de l'entrepreneur de l'année. Je suis tout à fait enchantée de remettre le prix à la société De Vialet. Pour les jeunes qui sont en train de réfléchir à leur projet, musclez-le, rendez-le plus spécifique, rendez-le plus ambitieux, plus fort, plus différent des autres. Merci et bravo aux lauréats. Il me reste 3 prix à remettre. Tenez bon parce que le meilleur arrive. Alors il y a le prix Start et c'est parti. Déjà pour tous les autres candidats à ce prix, les encourager d'avoir pris cette initiative, de starter, de commencer, d'être ambitieux comme on l'a dit tout à l'heure, et déjà de vous féliciter d'être en compétition. Mais le lauréat, c'est Goulven Lorsi pour M'Appuie Labs. Je voulais remercier tout d'abord le jury, parce que c'est une très belle reconnaissance sur notre projet. Et ça récompense nos 2 premières années de travail. Et puis je voulais remercier l'équipe, formidable équipe, sans qui rien n'aurait été possible. Et maintenant c'est parti pour le prix Innove et Connect. Ce sera une gagnante, Cécile Maubrel, Moby Rider. Je vais remercier ma maman, parce que ma maman, elle est entrepreneur, et elle nous a transmis le virus à mes sœurs. Chez nous, on est entrepreneur de mère en fille, et j'espère bien transmettre ça à mes filles. Ensuite, je vais remercier mon équipe, et j'espère que beaucoup d'autres femmes CEO vont bientôt rejoindre l'IoT Valley à Toulouse. Et on passe maintenant au dernier prix, qui est le prix coup de cœur, Auguste Devouzy. Nous sommes attentifs à la technologie, nous aimons la technologie. Le lauréat que nous avons choisi est la société Novitact, qui fait des choses magnifiques et qui aide des gens qui ont besoin d'être aidés parce qu'ils sont handicapés. Et c'est Thibaut Séverini qui va nous rejoindre. Merci. Merci au jury. De toute façon, je remercierai encore 1000 fois et jamais assez mon équipe, parce que sans eux, tout ceci n'existerait pas. Et on est évidemment très fiers d'aider une cause noble, à savoir l'accessibilité au plus grand nombre, et donc aider les 70 millions de personnes sur cette planète qui ont une déficience auditive profonde ou totale. Et voilà. Et maintenant, pour clôturer cette soirée, eh bien, nous allons changer de continent et nous allons construire un pont. En quelques mots, la tribune s'est lancée en Afrique il y a quelques mois, c'était au mois d'octobre dernier. Parce que quand on parle d'innovation, quand on parle d'entrepreneuriat, l'Afrique, c'est le continent de tous les grands enjeux, de tous les défis. Et donc la tribune a fait le choix, depuis le mois d'octobre, d'installer une rédaction de 10 personnes à Casablanca, de créer une entreprise avec des industriels africains, parce qu'on est dans une démarche de coproduction. Et donc, depuis Casablanca, on gère tous nos correspondants avec une rédaction panafricaine. Paris Région Entreprise, que j'ai l'honneur de présider, c'est l'agence de développement économique. Pour vous dire quand même qu'on accompagne plus de 1000 entreprises start-up chaque année, qu'on en aide énormément, plus de 200 par an sur le développement international, notamment au travers de la French Tech Hub aux États-Unis ou en Asie. On regarde l'Afrique comme un partenaire avec un rôle d'échange, un rôle d'égalité. Ça, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un regard important et un regard qu'il fallait remettre sur la table. Donc voilà notre rôle et en ce moment, il est bien rempli. On dit beaucoup que l'Afrique, c'est l'avenir, c'est le futur, c'est là où est la jeunesse, etc. Bah, c'est vrai. Pour ça, il faut y aller, il faut aller sur place. Il faut se rendre compte qu'en Afrique francophone, par exemple, l'âge médian, c'est 17 ans.
quand l'âge médian en France c'est 34 ans. Et donc qui a un potentiel énorme, qui a des jeunes qui ont envie de créer des boîtes, créer de l'activité économique. Et surtout, et c'est ça qui est intéressant dans ce projet-là, c'est que ces jeunes, ils ont envie de changer le monde aussi pour beaucoup. Et ils ont envie de monter des green business, des social business et de faire énormément de choses pour faire avancer leur continent, faire avancer leur pays. Je propose que les 40 finalistes nous rejoignent. Vous remercier à toutes et à tous d'avoir été présents ce soir au Grand Rex. Et moi, je vais relever un défi puisque j'ai entendu de la part des fondateurs de Devialet qu'il fallait mettre haut la barre. C'est que l'année prochaine, on vise 10 000 startups pour changer le monde et qu'on termine la soirée avec un grand concert Devialet dans un club qui s'appelle le Palace, qui a rouvert il y a quelques mois. Ça sera le pari pour l'année prochaine. Je vous remercie.